Hello! Bienvenue sur le podcast Les Croqueuses. Moi, c'est Pauline et je suis là pour vous aider à construire un quotidien qui vous ressemble et dans lequel vous vous épanouissez chaque jour un peu plus pour croquer votre vie à pleines dents. Dans les épisodes, seul ou avec mes invités, je vous partage des réflexions, des astuces, des inspirations et des outils pour vous remettre en mouvement. Le tout avec ma bonne humeur et beaucoup de pétillance, comme d'habitude. Allez, c'est parti, préparez-vous, on y va. Hello les croqueuses! Au moment où sort l'épisode, on est exactement entre Noël et le Nouvel An. Autant dire que c'est une période hyper intense où généralement nos corps sont mis à rude épreuve, aussi bien dans la digestion que dans le manque de sommeil, que dans les orgies à tout va, les chocolats de Noël à profusion, l'alcool, le vin chaud, le champagne, le foie gras, etc. Tout ce qui, évidemment, à long terme ne peut pas durer. Et puis il y a aussi d'un côté physique cette surcharge de courir à droite à gauche pour ramener les cadeaux, pour voir du monde, pour sourire, pour faire des efforts, etc. Parce qu'on est dans une période où le paraître est extrêmement importante et où c'est parfois un des seuls moments de l'année où on voit le tonton ou la tata de tel ou tel côté de la famille, où ça fait bien longtemps qu'on les a vus et où forcément on n'a pas envie de renvoyer une image de quelqu'un qui est ronchon, qu'on a marre de cette période-là. Donc on prend sur nous et généralement on n'est pas beaucoup dans l'écoute de nos propres besoins. Donc c'est une période hyper challengeante et moi j'avais envie de venir aujourd'hui avec cet épisode boost pour mettre un petit coup de pied dans la fourmilière et se souvenir de l'importance du lâcher-prise et d'arrêter de courir à droite à gauche dans cette période-là, ou en tout cas de prendre un petit moment pour respirer ensemble. Et justement, si vous avez encore cette course-là, que vous en avez absolument ras-le-bol, que ça devient super difficile à vivre pour vous, que limite vous êtes au bord des larmes à la moindre remarque, à la moindre réflexion, et que vous avez beaucoup de mal à vous endormir parce que vous êtes hyper sollicité, hyper stimulé, alors peut-être que c'est encore le moment d'aller télécharger le cadeau Boost ta fin d'année, qui est justement un protocole EFT enregistré spécialement pour traverser cette période hyper challengeante et hyper intense, et aussi une méditation guidée sur toutes les peurs qui peuvent survenir quand on clôture une année et quand on en ouvre une autre, avec aussi toutes les projections qu'on peut faire pour l'année qui arrive. Donc si jamais c'est quelque chose qui vous parle ou que vous, par curiosité, vous avez envie de découvrir ce que c'est que l'EFT parce que vous ne connaissez peut-être pas, vous pouvez mettre l'épisode en pause et aller télécharger votre cadeau pour booster votre fin d'année, les quelques jours qui vous en restent et surtout démarrer l'année qui arrive sur des bonnes bases. Allez, dans cet épisode Boost, en fait, moi j'avais envie de parler de cette pression qu'on subit pendant les fêtes, avec les cadeaux à penser, à prévoir, à emballer, à ramener, à vérifier si ça passe dans le coffre de la voiture, etc. Les repas qu'il faut penser, organiser pour un peu qu'il y ait des allergies alimentaires ou des particularités, des spécificités et qu'on doive prendre en compte chaque personne pour concocter un super repas de fête, de Noël ou de plaisir. Et puis toutes les attentes qu'on peut avoir aussi sur cette période, comme je disais dans le fait de retrouver telle ou telle personne de la famille qu'on n'a pas vue depuis longtemps, où là on met un petit peu de côté nos états d'âme de reste de l'année, où on met de côté nos émotions et nos besoins de calme et de repos, parce que oui, on est dans une période d'hiver où normalement nos corps ont besoin de se calmer, de se reposer. Et cette période-là, c'est absolument pas ce que la société a prévu pour nous. Donc c'est généralement une course effrénée aussi bien à la perfection que à la vie sociale. Sauf que ici, avec cet épisode-là, j'ai envie de nous rappeler que chacune puisse garder en tête qu'en fait la perfection c'est pas réaliste, c'est pas réalisable et que ça n'existe pas. On peut chercher évidemment à s'en approcher, on peut faire des efforts, mais c'est aussi le moment justement de s'autoriser à être humaine parce que on est sur une vie incarnée humainement parlant, avec toutes nos imperfections, avec les moments où on crie, les moments où on pleure, les moments où on envoie chier le monde, les moments où on a envie de se blottir sous la couette et de parler à personne.
Eh bien justement, si vous avez tendance à vous mettre la pression dans cette période des fêtes-là, juste ce petit rappel, on met pause en fait. Prenez une pause, respirez et acceptez à un moment donné de ne pas être parfaite justement. Donc dans cette période des fêtes en fait, on a facilement tendance à se comparer à la cousine qui a super bien réussi sa vie ou qui a des enfants, qui a l'air hyper zen, où on a envie de pouvoir être exactement pareil et d'incarner cette super maman idyllique qu'on a envie d'être. Et donc finalement, on joue un rôle de quelqu'un qu'on n'est pas, parce que soit les autres projettent des attentes sur nous, soit nous-mêmes on projette des attentes sur nous-mêmes, ou alors on se compare, et évidemment quand on se compare, c'est souvent qu'on se considère comme moins bien, et donc on est dans cette quête incessante de la perfection, ce qui fait que finalement, en fait, on n'est plus authentique, on n'est plus nous-mêmes, qu'on profite pas de l'instant présent. Lâcher prise pleinement et juste se mettre en roue libre et profiter. Et justement, ça m'amène à un autre aspect que j'ai envie d'évoquer dans cet épisode Boost, c'est cette idée de vouloir tout contrôler. Donc quand on se met en roue libre, eh bien c'est quelque part accepter aussi de ne pas contrôler certains détails, de ne pas contrôler les plans, de ne pas contrôler les événements, ce qui pourrait arriver. Sauf que si on est vraiment réaliste, eh bien en fait, la vie, c'est bien souvent imprévisible et donc on ne peut pas tout anticiper. Et si on cherche à tout maîtriser, tout contrôler, en fait, c'est justement parce qu'il y a une part de nous qui a peur de l'inconnu, qui a peur de déraper et qui préfère rester dans cette zone de contrôle, même si c'est pas confortable, avec cette partie qui imagine que s'il y a un petit changement, aussi minime soit-il, eh bien finalement ça pourrait être encore pire si jamais il y a de la nouveauté. Et donc on a plutôt tendance à vouloir garder le contrôle pour être sûr de baliser et de ne pas exploser comme une cocotte minute à la moindre contrariété, à la moindre surprise qui pourrait nous arriver si jamais on en venait à relâcher notre emprise. Alors que finalement, c'est justement les plus belles surprises qui arrivent quand on commence à lâcher prise, quand on accepte qu'il y ait des choses non prévues qui nous arrivent. Donc, j'ai envie de nous rappeler, ou en tout cas qu'on mette notre conscience là-dessus en se disant « Stop ! J'arrête de contrôler mon environnement, dans tous les cas, je ne peux pas empêcher l'imprévu d'arriver, donc autant que j'arrête un petit peu et que justement je profite dans cette idée, j'arrête le contrôle, eh bien il y a en même temps cette idée de profiter de l'instant présent beaucoup plus et d'arrêter de se mettre la pression. Et si les croqueuses, vous êtes en plus maman, eh bien j'ai envie qu'on se rappelle que cette période-là, c'est la période où les mamans, nous sommes des expertes en jonglerie. Nous sommes devenues des jongleuses professionnelles à courir à droite à gauche, à tout organiser, à faire en sorte que notre maison soit belle, propre et bien rangée pour les invités qui vont venir, pour pouvoir emmener le petit dernier à son anniversaire qui est organisé pile poil entre les fêtes. Et au moment où je dis ça, j'ai moi mon enfant qui est né au mois de décembre et c'est exactement ce qu'on fait. Et clairement, je sais bien que c'est pas du tout le moment idéal et que c'est justement se rajouter une course supplémentaire. Mais d'un autre côté, on choisit pas la date de naissance de nos enfants. Donc si jamais vous êtes dans ce cas-là, eh bien, lâchez prise et c'est pas grave si votre maison n'est pas totalement rangée pour accueillir les personnes qui viennent pour le goûter ou pour les anniversaires ou pour le repas de Noël. C'est pas grave s'il y a du linge qui traîne dans un coin. C'est pas grave si votre panier à linge déborde un petit peu. C'est pas grave si vous avez pas astiqué vos toilettes une dernière fois. Oui, je parle de détails hyper concrets mais qui sont pourtant extrêmement importants. Parce que nos enfants, en fait, ils se souviendront pas de toute cette perfection matérielle, physique, de ménage et autres. Ils se souviendront plutôt, en fait, de notre amour, de notre présence, de tous les moments qu'on a partagés et de la disponibilité qu'on a réussi à avoir pour eux. Et pour ça, si on reste dans le contrôle, dans cette quête de perfection en permanence et qu'on n'arrive pas à lâcher prise, eh bien en fait, on n'arrivera pas à mettre de côté notre pile de linge de repassage pour se dire stop là, je profite de mes enfants. On n'arrivera pas à arrêter d'organiser des repas parfaits, etc. pour le reste de la famille.
Si on n'arrive pas à lâcher prise sur l'organisation du repas de fête et qu'à un moment donné on n'est pas obligé de faire tout nous-mêmes et qu'on fait appel aussi peut-être à un traiteur ou qu'on achète des choses toutes prêtes, voire surgelées, c'est pas grave en fait, on ne nous en tiendra pas rigueur, en tout cas nos enfants ne se souviendront pas de ces petits détails-là, mais bien de « Ah super, maman elle a pris du temps pour être avec moi à ce moment-là ». Donc j'ai envie en fait vraiment d'envoyer un gros coup de pied dans cette pression parentale, dans toutes ces attentes sociétales, dans toute cette recherche de perfection et en tout cas qui est fortement véhiculée par les réseaux sociaux où on voit des belles mères de famille hyper filiformes avec une ligne parfaite parce qu'elles arrivent à se dégager du temps pour faire du sport et en même temps pour aller faire leur manucure et en même temps pour aller s'épiler et en même temps qui font elles-mêmes tous leurs petits plats maison et en même temps qui emmènent leurs enfants à droite à gauche à toutes les activités, clairement c'est pas possible en fait. Donc faut arrêter de regarder, de se comparer et de se dire qu'on doit arriver à ça et de se dire si à un moment donné on a les cheveux gras et que on a notre maison qui n'est pas lavée, qui n'est pas nettoyée, mais que juste on est là pour profiter à jouer au foot avec nos enfants, à faire une partie de chatouille endiablée dans le lit, eh bien c'est bien ça que nos enfants vont retenir et c'est ça qui va créer aussi la magie de notre enfance. Donc oui, j'ai envie dans cet épisode Boost qui est plus court, mais de mettre un petit coup de pied, comme je disais, dans la fourmilière, un coup de pied aux fesses, et que juste on se rappelle que ce qui est important, c'est vraiment cette idée de lâcher prise, de se laisser tranquille, et dans cette période des fêtes où on a énormément de pression sociale à devoir courir à droite à gauche, à voir des gens, où on a beaucoup d'animations et de repas qui sont prévus, où on a tendance à vouloir justement renvoyer cette image de nous, de notre famille, de notre cocon, de notre vie professionnelle, de notre vie personnelle, cette image lisse et parfaite, eh bien stop! On voyage au cœur du lâcher-prise et on essaye d'accepter cette idée d'imperfection, de renoncer à la pression sociale et de pouvoir créer un peu plus d'espace dans nos cœurs, dans nos vies, etc. pour un peu plus de carpe diem, un peu plus de moments présents et de joie en fait, de savourer tous ces petits détails en fait, parce que finalement, quand on est à courir partout, à droite à gauche pour la moindre petite chose, est-ce qu'on en vient à apprécier la beauté d'un lever de soleil, d'un arc-en-ciel ou le plaisir d'entendre un enfant rire? Eh ben non, parce qu'on est juste épuisé, parce qu'on ne sait pas écouter, parce qu'on ne sait pas respecter et parce qu'on a voulu jouer un rôle de quelqu'un qu'on n'est pas. Voilà cet épisode. Je ne sais pas si ça vous parle les croqueuses, si vous êtes un petit peu là-dedans ou en tout cas si ça vous fait du bien d'entendre un épisode de cet ordre-là pour se fiche la paix en fait et pour arrêter cette pression entre les fêtes. N'hésitez pas à me faire un petit retour par message, par Insta et autres sur les réseaux sociaux. Je me fais toujours une joie de vous lire. Je vous remercie infiniment pour tous vos messages de soutien. Et c'est le dernier épisode de l'année qui sort. Alors un immense merci pour tous les retours que vous m'avez faits, pour vos notes, pour vos encouragements, pour les étoiles que vous laissez, pour les commentaires et pour tout ce que ça peut vous inspirer au quotidien. Ça me réchauffe le cœur et surtout ça me donne envie de continuer. Parce que je passe énormément de temps à sélectionner les sujets qui peuvent vous intéresser, à sélectionner mes invités qui vont vous parler et pouvoir vous inspirer de nouveau. Et j'espère que ça vous accompagne autant que ça me porte moi. Pour ce début d'année qui arrive pour 2024, je sais à quel point le mois de janvier peut être challengeant parce que justement c'est un petit peu comme le soufflet qui retombe après les fêtes où peut avoir tendance le ballon qui se dégonfle au mois de janvier, où on commence à en avoir ras-le-bol du froid, ras-le-bol de l'obscurité, ras-le-bol de l'hiver, et où on n'a qu'une envie, c'est d'aller au beau jour. On n'a plus cette attente de Noël, et ça peut être le mois, en tout cas c'est un des mois les plus difficiles à vivre dans l'inconscient collectif et dans la société. Et donc pour vous aider à traverser tout ça, pour vous redonner un petit peu d'élan, pour vous aider à construire quelque chose qui peut-être au moment des fêtes, au moment de décembre où vous avez réalisé que c'était une période extrêmement difficile et challengeante pour vous,
et que vous avez envie en fait à un moment donné d'arrêter tout ça et de construire autre chose, alors peut-être que le programme Libère et Rayonne peut vous accompagner aussi dans cette étape-là de votre vie. Attention, je préfère rappeler, on libère, oui, on aide à rayonner, oui, mais des baguettes magiques, non, ça n'existe pas et je ne suis absolument pas partisane de ça. Oui, c'est un programme magnifique, formidable et qui vous aide énormément dans votre quotidien, sur lequel on obtient des résultats extraordinaires, dans la mesure où vous faites des pas en avant dans la conscience de vous, dans la compréhension, dans la projection de ce que vous avez envie de construire, et ça c'est juste magnifique à observer. Par contre, si vous attendez que quelqu'un vienne enchanter votre vie comme par magie, que vous n'ayez absolument aucun effort à faire de votre côté, alors effectivement, le programme Libère et Rayonne n'est pas fait pour vous si vous êtes en attente de la baguette magique. En tout cas, en début d'année, en 2024, surveillez vos boîtes mail et surveillez les nouvelles parce qu'il y aura des super promos qui vont vous aider justement à franchir le cap de cet accompagnement pour être totalement guidé et vous accompagner dans ce que vous avez envie de construire pour 2024 et bien au-delà de 2024. Sur ce, je vous souhaite un beau passage à la nouvelle année. Prenez soin de vous les croqueuses et lâchez prise, vous n'êtes pas parfaite et vous ne serez jamais parfaite comme je ne suis pas parfaite non plus. Et voilà les croqueuses, c'est la fin de cet épisode. Merci à vous de l'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez trouvé ma phrase gourmande avec le mot chocolat, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou un commentaire. J'adore vous lire, échanger en direct avec vous pour parler de chocolat bien sûr, de gourmandise et de tous ces sujets qui nous touchent. Et si vous ne savez pas de quelle phrase gourmande je vous parle, vous pouvez filer écouter mon épisode 0 dans lequel j'explique tout ça. Et si cet épisode vous a plu, qu'il vous a apporté un peu d'énergie, d'élan et de la valeur, si vous vous dites que ce serait bien que d'autres femmes puissent l'écouter, n'hésitez pas à le partager et à le noter sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est très rapide, notez le podcast en mettant des étoiles, ça l'aidera énormément à être visible pour qu'il touche encore plus de croqueuses. Merci à toutes celles qui le font déjà. Et vous pouvez aussi vous abonner pour être certaine de ne pas rater les prochains épisodes. Je vous souhaite une super journée ou soirée, où que vous soyez, avec gourmandise bien sûr. À la semaine prochaine pour une nouvelle dose de pétillance, d'inspiration et de bonne humeur.